Apprendre à vectoriser une photo d'un visage. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit résultat. Donc le temps que ça charge, aller plus vite. Donc voici la photo. Donc faut éviter les gros formats. C'est-à-dire là, si vous avez une photo très lourde, faut vraiment éviter parce que le PC va planter. Vaut mieux travailler sur des petites photos avec des bons gros pixels parce que déjà, enfin, nous ce qu'on va obtenir c'est un fichier DXF, donc on s'en fiche un petit peu parce qu'un DXF ça n'a pas d'échelle, donc on peut augmenter et diminuer la photo. Donc on est parti sur un visage et le résultat donne ça en fichier vectorisé. Donc l'utilisation de ce fichier va nous permettre de découper un sticker et faire un pochoir pour un sablage pour du verre. Sur du verre, pardon. Et on va sabler le visage de la personne sur le verre. Donc, alors là, je vous montre un petit peu les étapes. Donc d'abord, dans un premier temps, il faut évider la photo. Donc on va définir le contour. Et ensuite, on va accentuer les blancs. Donc si je reviens sur ma photo, vous voyez les blancs, ça va être cette partie-là. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'éviter le contour et après de repérer en fait un petit peu les blancs qui vont nous servir à dessiner la silhouette et la forme du visage. Donc voilà un petit peu les différents tests. Donc on part de ça, ensuite on accentue et après on accentue encore une fois en renforçant les noirs après par la suite. Donc on va utiliser le logiciel GIMP. Donc ouvrir test, ça va être le dernier. Ok, donc ici en fait contrôle et la molette de souris. Donc c'est un petit logiciel gratuit de retouche photo. Donc dans un premier temps on va sélectionner la couleur. Donc je clique sur la couleur et je vais lui définir une couleur actuelle. Vous voyez ici blanc. Elle est un peu rosée mais bon. Donc quand je clique, je dessine. Donc en fait je vais suivre un petit peu mon contour. Alors le contournage, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez garder. Donc là, j'ai utilisé l'outil com et en fait, je vais venir repasser sur mon contour. Alors voilà pour le contour. Faut sélectionner moi ce que je veux garder, c'est ça. Ensuite, pour s'amuser à garder les petites boucles de cheveux, etc., etc. Mais c'est assez long. Donc pour créer, accentuer les blancs, on va prendre le pinceau et on va se positionner dessus. Alors là, sélection, édition, annuler la gomme. Donc je vous conseille de, si vous voulez diminuer l'opacité, donc vous double-cliquez et vous arrivez dans l'outil pinceau. Alors l'opacité, ben ça correspond à, vous voyez, l'accentuation de ma couleur blanche. Donc ici, c'est un peu casse-pied. Voilà, on a 76%, vous voyez, la profondeur de la couleur a changé. Donc là, je vous amuse à jouer avec. Ces opérations sont très longues pour retoucher la photo. L'objectif de ça, c'est d'obtenir dans un premier temps cette photo-là. Donc on va avoir une scape, on ouvre, on était sur, alors, test,
test. Ok. Donc ici, on va fermer la visionneuse de Microsoft. Toujours le même problème, défaut d'affichage avec Inkscape. Donc là en fait je vais faire un test, je vais vectoriser. Donc vectoriser les bitmaps, je sélectionne ma photo, aperçu direct, voilà. En fait ce qui se passe sur ma vecto, donc là je valide, c'est pas grave, je peux la supprimer très rapidement. Donc là en fait on voit que j'ai pas la bouche, j'ai pas le haut de la personne, j'ai pas le nez, j'ai pas le deuxième œil, le sourcil est pas mal. Donc déjà on sait que le sourcil j'ai pas tourné. Alors le contour n'est pas trop mal. En fait, sachant ça, ici là je vais devoir accentuer les noirs de l'œil. Donc en fait, ça donne ce fichier test 2, test 1 pardon. Voilà, je valide. Donc là il va me rouvrir un autre une autre page. Donc voilà, donc contrôle molette. Alors ici vous voyez très bien, j'ai accentué les noirs. Donc pour ça, je le fais sous GIMP. Donc j'ouvre GIMP. Alors pour accentuer les noirs, tout simplement je zoome sur l'œil. Je prends le pinceau, je me mets sur le noir. Ensuite, alors je valide les noirs. Par contre ici si je clique, je vais avoir un gros pâté noir, donc c'est pas bon. Je double-clique. Et là en fait vous avez la taille de votre pinceau. Là je peux diminuer la taille. Si je suis à 5, vous voyez. Donc je peux tout simplement repasser l'œil de la personne. Alors vous voyez là c'est trop prononcé. Donc en fait il faut le faire beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Donc on va diminuer la taille à 2 et après voilà. Je vous conseille de faire des tests de taille avant de faire ça parce que sinon vous voyez le raccourci CTRL Z. Donc CTRL Z, ça va plus vite que cliquer quand même. Voilà, donc CTRL molette. Donc voilà. Donc vous vous rendez bien compte que c'est des opérations qui vont être assez longues au niveau de la retouche photo. Donc les retouches photo, je vous les laisse faire. Mais l'objectif, j'espère que vous avez compris l'objectif. Donc ici, j'ouvre mon test 1. Alors, il va être là, le test 1. Voilà. Donc après retouche, donc accentuation des blancs et un petit peu de noir, je vais vectoriser. Donc je sélectionne mon map, aperçu, et là vous voyez, j'ai déjà récupéré l'œil. Un petit peu. J'ai redéfini un petit peu le contour. Voilà. Donc amélioration sur la vecto. Donc ensuite il me manque le nez, je vais m'occuper du nez. Donc après retouche, accentuation ce coup-ci des noirs pour avoir du noir. Donc test 2. Je valide. Donc là je vais faire une fenêtre Inkscape parce que ça rame un peu. Donc voilà. Donc accentuation du contour de lèvres, définition des courbes du visage. Alors il y a également eu un éclaircissement sur le contour du visage. D'accord. Et une retouche
Alors, est-ce que ça a été retouché? Oui. Alors, ici, je vous conseille d'accentuer les noirs parce qu'on perd le, le haut de la personne. Et ici, pareil, on accentue un peu les noirs. Donc, je vais dans chemin, excusez-moi, vectoriser le bitmap. Je clique sur ma photo, aperçu, je valide. Voilà. Donc, on arrive plus ou moins à ça. On peut toucher. Donc, quand je touche aux valeurs de vectorisation, donc il faut bien que je supprime ma vecto, je clique sur mon image. Et là, vous voyez, si je diminue, j'ai moins de détails. Si j'augmente, par contre, là, vous voyez bien, je perds les blancs, mais je gagne en noir. Donc, soit je dois accentuer les blancs, ou j'accentue les noirs. Je valide. Donc, ici, on a déjà une plus jolie vectorisation. Donc, pardon, j'ai perdu pas mal de blanc. J'ai des petites particules. Donc, si je veux les enlever, je vais dans Options, supprimer les parasites. Donc, si j'augmente ici la taille à 6, je clique sur ma photo, je valide. Et là, vous voyez, alors, on va essayer de trouver. Alors, vous voyez, ce point-là, il n'y est plus. Par contre, ce point-là est toujours. Mais ce petit point, il n'y est plus. Donc, en fait, ça a enlevé des parasites. Et même, je peux faire une superposition de vectorisation. Donc, alors, si je veux maintenant intervenir sur la correction de ces... C'est un peu ce qu'on... J'appelle ça des zigouigouis, moi. De ces formes un peu bizarres. Donc, on va dire que la vecto, je veux conserver. Donc, ça, je la coupe. M'en fous. Je la coupe. Ok. On va dire un vecto. Là, elle est pas mal. Mon visage, il est pas trop mal. Par contre, ça là, je trouve pas ça joli. Je veux une courbe un peu plus droite. Ben, on va la retoucher dans Inkscape. Donc alors, parce que c'est assez simple. Donc ici, je clique et je fais une fenêtre de sélection. J'appuie sur la touche supprimer et là vous voyez que ça m'a fait sauter des points de spline. Alors si je veux faire sauter celui-là, sélectionne, supprime. Alors je peux également les déplacer. Moi je vous conseille de les déplacer et les supprimer. Alors moi je veux une courbe bien arrondie là. Alors ce que je vais faire, je contrôle molette de la souris. Alors là, vous voyez, il y a une pétouille. Donc je clique sur mon point de tangente, j'appuie sur la touche contrôle et là je fais double clic. Là, double clic. Là, contrôle, double clic. Contrôle, je clique dessus, contrôle, double clic. Je clique dessus, contrôle et double clic. En fait, quand je fais ça, le double clic me permet d'harmoniser la courbe. Alors, c'est pas flagrant ici, mais ici ça va être flagrant. Si je clique dessus, contrôle, double clic encore une fois, vous voyez, ça m'a changé l'orientation de ma spline. Donc je pourrais cliquer dessus et changer l'orientation, mais c'est un peu... c'est pas efficace quand on a beaucoup de spleen. C'est mieux de cliquer dessus. Voilà. Alors attention à ce genre de choses. La édition annulée. Voilà. Donc je peux très vite arrondir et embellir mes courbes.
Donc voilà pour les retouches principales dans Inkscape que vous pouvez faire. Et quand vous avez fait toutes les retouches, je vous conseille de sauvegarder en DXF. Vous pouvez également faire les retouches sur SolidWorks, AutoCAD, mais je pense que c'est quand même plus rapide sur Inkscape. Un petit peu plus parce que il demande moins de ressources. Ce genre de choses, vous voyez, je peux sélectionner tout, faire supprimer. Là, il sait plus où il habite. Et je peux très vite, avec peu de ressources. Donc la ressource c'est la puissance de l'ordinateur, d'accord. Donc avec peu de ressources, je peux définir très rapidement une courbe assez propre. Parce que là, vous voyez, je me prends pas la tête. Je supprime tous les points. Parce que je trouve pas ça moche. Je trouve ça moche, pardon. Ces points-là, ils sautent. Voilà. Donc, et petit à petit, en fait, faut décomposer un petit peu le dessin. Et alors, surtout pas redessiner, je pense pas que c'est l'objectif. L'objectif, c'est le nettoyer. Ce genre de choses, si vous le nettoyez, sélectionnez, supprimez. Et là, on obtient quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. C'est les choses essentielles pour dessiner un visage. La retouche photo se fait sous le logiciel GIMP, logiciel gratuit, G-I-M-P, pardon. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.